Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Et aujourd'hui, je voudrais vous faire participer à des créations que j'ai fait. J'en ai déjà fait, j'ai prévu à envoyer à des copinettes. Et puis je me suis dit, bah tiens, je vais leur montrer ce que je fais exactement. Alors, j'avais craqué, je ne sais pas si vous êtes toutes comme moi, hein, j'avais craqué pour ces perles de chez Action. Et puis, bon, j'ai été un petit peu, tout petit peu forcée par ma petite fille. Et il faut pas grand-chose pour qu'elle me force. Et je me retrouve avec ces boîtes et je dis: «Mais mince, qu'est-ce que je fais?» Alors, j'ai fait des créations et je me suis dit: mais oui, on peut leur trouver une utilité à ces perles». Je vais vous montrer, j'ai fait des bijoux. Alors, soit ça sera des bijoux d'album, vous en servez comme bijoux d'album. Ou alors, vous pouvez vous en servir comme fermeture d'un album, d'un carnet, d'un livret, à votre convenance. Alors, je vous ai montré ces deux boîtes que j'avais achetées en bois, mais c'est vrai que j'ai quand même pas mal de perles, vous voyez, plus ou moins fantaisie. Là, vous voyez, j'en avais encore en bois. Mais là, on va rester sur celle-ci. Alors, je vais vous montrer. J'ai ce genre de cordelette, vous voyez, argentée, élastique. Ce que je vais vous montrer là, vous pourriez le faire avec une corde, de la cordelette, je veux dire, un ruban. Mais moi, je trouve que c'est plus pratique, pour l'usage que j'en fais, que ce soit élastique. Si vous voulez, je vous montrerai avec une petite cordelette tout à l'heure, voilà, quelque chose de rigide. Donc moi, j'ai la chance d'avoir ça. Voilà, c'est élastique. Je vais peut-être vous mettre un peu la lumière, non? Ouais, vous verrez un peu mieux. Voilà. Donc, je vais vous montrer si je vais faire un bijou. Un bijou d'album. Alors, je vous montre, je vais faire avec celui-ci. C'est très simple. Je vais prendre une perle, celle-ci. Voilà, je vais prendre celle-ci. Et si je mets la petite devant, qu'est-ce que ça fait? Ah, c'est pas mal. C'est dégradé de grosseur. Alors, je mets une plus petite. J'ai choisi celle-ci. Parce que si vous faites un nœud là, vous voyez, votre trou est tellement gros que ça vous fait faire double nœud. Et encore, j'ai essayé. Je l'ai fait auparavant. Double nœud et il faut le cacher, hein. C'est pas très joli. Ça à votre convenance, pareil. Si vous pouvez faire un double nœud et puis vous forcez pour qu'il soit caché là derrière. Moi, je trouvais que c'était plus pratique. Voilà, de faire comme ça. Me mettre une plus petite. Sur celle que j'ai fait à ma copinette, j'ai mis des comme ça. Vous voyez, je l'ai mis celui-ci. Bon, bah là, je vais changer. Allez, c'est juste pour vous montrer. Alors, là, je fais juste un petit nœud. Donc, je force bien parce que c'est élastique. Et j'en fais un deuxième. Parce que celui-ci pas assez épais. Et j'essaye, le deuxième, de le faire passer autour du premier. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez, j'essaye de le bloquer sur le premier. Voilà, comme ça fait vraiment un gros nœud. Je coupe. Et normalement, oula, faut pas trop que je tire non plus. Non, il vient pas plus. Il rentre très facilement, vous voyez. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, je vais me choisir. On dit que je vais faire un bijou d'album. Je sais ce que je vais mettre. Voilà, une pampille, ce que vous voulez. L'avantage, c'est que c'est léger quand vous prenez du bois. Là, vous voyez, je ne vais pas l'arrêter. Je vais refaire pareil. Je vais prendre un gros et un petit de l'autre côté. Bon, ils vendent ça pour faire des colliers. Hein. Vous avez tous les
Vous avez le fil et tout. Ça fait un peu gros, je trouve. Collier, bracelet. Et puis, alors je sais pas vous, mais moi, quand je vais chez Action, je vais pas m'enquiquiner à monter, enfin m'enquiquiner, ça vient pour les enfants ça. Je veux pas faire, avant je faisais beaucoup de colliers, de bracelets, je les tissais avec un appareil à tisser là, je tissais des perles. Mais alors là, chez Action, vous avez des bijoux dans leur rayon, ça coûte rien et c'est de la bonne qualité, hein. Moi qui supporte rien, et une boucle d'oreille, ou alors là par contre il est plus dur. Eh bien, je prends des bijoux en acier inoxydable chez Action. Ça coûte 2,90 € et ça ne bouge pas. Bon, ça va rentrer, vous voyez, par rapport à l'autre, qui est rentré plus facilement. Bon, voilà, j'en ai de chaque côté. Vous voyez, je fais comme ça. Alors, j'essaye de faire régulier. Et là, je vais faire un nœud. Ok, je fais un nœud ici. Donc, vous voyez, c'est un jeu d'enfant. Et là, voilà, j'ai ma boucle. Et là, je vais enfiler une plume. J'ai la chance d'être fournie par un de mes cousins de plumes. C'est super, super joli. Alors, je vais bloquer. Voilà, j'ai bloqué ma plume. À peu près de bouger, puisque c'est élastique. Je vous dis, quand c'est serré, c'est serré. Hein. Et voilà ce qu'on obtient. Vous voyez? Alors, après, là, au-dessus, si vous voulez, moi, je ne vais pas le faire. Hein. Je pense que ce trou est suffisant. Oui. Parce qu'il y a aussi l'histoire de la grosseur du trou. Hein. Remarquez, je dis que je ne vais pas le faire, mais pourquoi le ferais-je pas? Ça sortira un petit peu. Allez. Voilà. Là, je vais glisser. Vous voyez, ma petite perle au-dessus. Et on refait un nœud. Je n'avais pas prévu au début de faire ça. Hein, je le faisais sans la perle dessus. Mais comme d'habitude, je me dis, ah, pourquoi pas. Voilà. Là, je suis obligée de faire un nœud pour la bloquer. Hein. Voilà le petit bijou que ça vous fait. Vous voyez? C'est sympa, hein? En perso, je trouve que c'est sympa. Voilà. Là, j'ai... Vous voyez? J'avais un doute. Je recommence. Excusez-moi, je l'ai pas... L'autre autant, j'étais sûre qu'il bougeait pas, mais là, oui, j'ai eu un petit doute. Donc, on fait 2 nœuds, c'est vite fait à refaire. Hein. Mais il vaut mieux que ce soit solide. Sur l'arrière de vos albums, est-ce que j'ai un album? Sur le dos de votre album, la tranche, j'aime bien le faire. Vous pouvez l'habiller. Alors, moi, je mets une étiquette. Il faudrait quand même que je vous montre un album que je fais. Je mets une étiquette. Ah, mince. Pour dire la période, hein, la période soit nommée. Je ne suis pas obligée de l'enlever. Et puis, je mets bien sur la tranche, quand je fais la construction de ma structure d'album, je prévois soit un petit trou avec un œillet, soit une attache parisienne. Et puis, j'accroche un bijou d'album. Ça s'habille bien. Ah, bah alors là, et ça abîme bien les albums. Bon, là, ça bougera pas du tout. Je préférerais consolider. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, du coup, c'est dommage, vous voyez. Le fait de l'avoir rectifié, ça me l'a mis pratiquement à la même hauteur. Bon, c'est pas laid, hein. Mais c'est pas... Bon, j'aime bien quand c'est déstructuré. Voilà déjà un exemple. Si vous voulez faire une fermeture, hop, ouais. On dit que ça, c'est une petite pochette que j'ai créée, paf, j'ai mis des choses dedans. Je veux fermer.
Voilà, je veux fermer comme ça avec un élastique. Il y a des personnes qui font ça avec des chouchous que vous mettez dans les cheveux. Mais la tension, elle est importante et ça peut faire voiler comme ça votre création. Avec du fil comme ça, élastique, c'est bien. Alors, on va dire que on veut, voilà, hop. Ça sera ma fermeture. Voyez comment vous calculez. Hop là. Prenez la mesure de votre fermeture, devant, derrière. Voilà, prenez votre mesure. Vous bloquez ici avec vos doigts. C'est la boucle que vous auriez besoin. Là, il ne faut pas y toucher. C'est celle que vous allez avoir besoin pour faire votre fermeture là-bas. Alors, ici, déjà, alors est-ce que j'ai assez... Non, je vais recommencer. Je n'ai pas mis assez de choses là. Il vaut mieux en avoir plus ou pas assez. Alors, je recommence. Je mets comme ceci. Et je mesure, voilà, dans ce sens-là. Hein. Alors, je ne tire pas trop sur mon élastique. Je tire un tout petit soupçon. Vous allez le charger, là, voilà, ça, vous allez mettre des choses dedans. Donc, ça va forcer, ça va être très bien, ça va tenir. D'accord? Mais il ne faut pas non plus, quand c'est élastique, laisser lâche comme ça. Parce que ça ne va rien tenir. Hein? Donc, il faut tirer modérément sur votre élastique pour avoir une tension, voilà, minimum. Voilà. D'accord? Donc, hop, vous avez calculé. Ici, on va faire le nœud. Juste là. Je garde bien mes doigts où c'est que je veux que mon nœud soit. Je glisse et je pousse. Voilà. Vous voyez, je fais mon nœud et je pousse pour qu'il aille bien. Voilà. Ici, je veux qu'il s'arrête. Vous voyez? On prend la pochette. Et à mon avis, vous voyez, c'est le top. Ça ferme bien. Et après, ben, je me sers de... Bah, tu vas prendre les bleus. Je me sers de mes perles. Je pense... Est-ce que je pourrais mettre une grosse? C'est joli, c'est bleu. Non, je vais rester sur une petite là. Moi, j'aime bien le bleu. J'aime bien. Alors, très bien, vous voyez. Alors, même à la limite, si je peux, voilà. J'ai forcé, il est bloqué dedans. Et après, bah, soit on l'écarte et on habille chaque côté, soit on peut continuer à habiller un côté. Voilà, on va habiller celui-ci, on va continuer comme ça. Il faut mettre un fil après l'autre. Mais alors là, je suis pas sûre que ça va rentrer, si. Waouh, j'ai de la chance. Vous voyez? Là, soit vous renforcez, soit vous partez de chaque côté, mais vous n'avez pas besoin de le renforcer. C'est comme vous voulez. Pipium, si je mets celle-là. Hop. Ici. Une autre ici. Ça va me permettre de séparer. Vous voyez? Ça va me les séparer. Hop. Et puis, bah, je vais reprendre une couleur. Alors, je suis en train de me dire que là, ça aurait été bien. Là, voilà, je l'ai défait. Je vous montrerai après. Je me suis un peu emballée là. Hop. Voilà. Ici. Premier nœud que j'ai fait. J'ai oublié de mettre une plume. Moi, je mets des plumes parce que j'ai la chance d'en avoir. C'est beau. Oh là là. La nature fait des belles choses. Alors, si vous voulez mettre une plume comme moi, vous l'enfilez sur la première. Voilà, elle sort ici. Vous allez le bloquer dans le nœud. Alors, je suis obligée de défaire un petit peu mon nœud parce que... Tout en maintenant, hein, pour pas que je perde ma tension enfin, mon repère. Hop, je vais glisser le bout de ma plume. Hop, hop. Bon, c'est pas grave, Yannick.
Pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Punaise. Bon. Voilà. Je glisse. Quand ça veut pas. Allez. Bon. Oh, je suis désolée. En plus, la pointe s'est cassée. Allez, je recommence. Je veux ouvrir d'un côté, ça s'ouvre de l'autre. Voilà. Je remets la plume comme je veux. Je resserre. Et j'ai bien pris garde à pas changer là, hein, pas bouger la distance. Là, je vais couper. Je vais remettre mes deux perles. Allez les filles, remettez-vous là. Voilà. Alors pour pas qu'elle se barre, je vais quand même refaire un nœud ici parce que si je vais mettre les autres après, vous avez vu, ça glisse tout. C'est un jeu d'enfant. Et ça, vraiment, c'est sympa, hein, ça en jette. Hein. Vous voyez? Puis l'avantage, c'est que c'est brillant, cet élastique. C'est très joli. Donc, on a notre plume qui est là. Et puis, ben là, comme, hop, je reprends tout ça. Je ne veux pas aller plus loin. Hop. Voilà. Une petite perle encore bleue. On va mettre une bleue foncée de chaque côté. Aïe, la peinture. Et le trou est important, hein. Il n'y en a pas une pareille que l'autre. Vous voyez? Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que franchement, enfin moi ça me plaît. Qu'est-ce que je pourrais vous mettre? Non, je vais rester en étang bleu. Et puis je vais m'arrêter là. Alors, bien sûr, c'est fait dans les machines, il y a la peinture là. Ça vous bloque l'ouverture. Hop. Alors, avec pas grand chose. Je me suis souvent demandé, mais qu'est-ce que je vais faire avec toutes ces perles? Et je vais rajouter du clair en bout. Ah bah là, carrément, il n'y a pas le trou de l'autre côté. Voilà. Je vais m'arrêter là. Hein. Je pourrais encore rajouter des plumes. Rien. Voilà, on peut faire ce qu'on veut. Hein. Donc là, c'est comme tout à l'heure, je vais vous faire 2 nœuds. 2 beaux nœuds parce qu'il faut que ça bloque. Il faut que ça vous bloque la perle. Après, elle peut, vous voyez, elle peut bouger. Hein. Oui, je me suis dit, tiens, j'en ai fait... elles sont pas comme ça, mais j'en ai fait d'autres pour une petite copinette. Je me suis dit, ouais, bah pourquoi pas partager ce petit truc. Après, vous pouvez aussi le faire accrocher à un marque-page, par exemple. C'est joli aussi. Puis du plume, vous en trouvez assez facilement. Hein. Bon, moi, j'ai la chance. Vous pouvez en trouver facilement dans les... Comment? Dans les magasins d'art créatif. Hop. Il me semblait que j'en avais mis une, mais elle c'est... Voilà, elle est partie. Et deuxième nœud. Les fermetures d'albums, ça peut être sympa. Mais alors, dans ce cas-là, surtout,
ne serrez pas votre élastique ici. Sinon, vous allez abîmer vos pages. Laissez de la marge parce que vous savez bien que quand on fait un album, on a des photos qui regrossissent. Voilà, ça regrossit le volume de votre album. Alors, ne serrez pas. Anticipez. Dites-vous, bon, ben là, ça va grossir. À la limite... Attendez, je finis mon nœud parce que je parle en même temps. Je fais ça. Alors, à la limite, si vous voulez faire pour fermer un album, vous pouvez le fixer sur la tranche. Ce genre de fil, voilà, ça, vous pouvez le fixer sur la tranche. Et après, vous glissez pour passer au-dessus. Je vais vous montrer. Bon, là déjà, alors, vous voyez, hop. Regardez, si c'est sympa. Enfin, moi, je trouve que ça habille tout de suite. Hein. Si on la met de l'autre côté, là. Voilà. Vous voyez, c'est sympa. Hein. Et j'ai calculé, il n'y a rien qui force. Il peut y avoir des embellissements, des petits mots, ce que vous voulez à l'intérieur. Ça ne va pas forcer. Là, on voit que c'est séparé. En plus, c'est bien parce que ça m'en fait... J'ai serré moins d'un côté que de l'autre. Juste quelques petites perles et une plume. Alors, je vous disais, pour l'album, il est comme ça. On va dire que c'est comme ça, votre album. Là, c'est... Oui, elle est grosse, hein, mais c'est la tranche de votre album. Vous faites passer, donc faites un trou, et là, vous bloquez à l'arrière. Votre déco, là, votre fermeture. Vous la bloquez à l'arrière. Une attache parisienne, comme vous voulez. Vous la bloquez. D'accord? Ça, c'est votre fermeture. Hop, votre album est comme ça. Comme ça, quand vous voulez le fermer, voilà, je ne peux pas le faire. C'est bien bête. Hein, c'est épais ce que je veux faire. Vous le mesurez, c'est-à-dire que quand vous allez pouvoir le passer, hop, voilà, et vous mesurez pour qu'il arrive ici, sur la tranche. Vous voyez, moi, je ne peux pas forcer, celui-là est trop petit. Mais c'est ce système-là. Vous, pour le mesurer, vous mettez bien sur votre tranche de votre album. Vous passez comme ça sur toute la tranche. Et vous essayez de calculer jusqu'au bout de votre album. Voilà, la page ouverte. Bien ouverte de l'album. D'accord? Et c'est ça qu'il faut faire. Il ne faut surtout pas que vous fermiez votre album et vous mesuriez. Parce qu'après, quand vous allez avoir les feuilles à l'intérieur, les photos, pouf, ça va s'ouvrir. Et puis, ça va forcer. Et quand ça force, ça abîme ici la tranche de votre album. Voilà. Bon, bah, je voulais vous faire participer à ce petit truc. Parce que j'étais en train d'en faire, voilà. Hop. Celle-ci, je vais l'offrir à ma copinette, tiens. Je n'avais pas prévu, mais voilà, je vais lui offrir avec une petite pochette comme ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis, sortez vos perles. Hein? Et vous voyez, c'est quand même mieux avec un fil élastique, comme ceci, que si on avait pris un ruban. Allez, je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une petite vidéo. Bye bye!